Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une astuce rangement de ruban. Je vous passe tout de suite sur le plan de travail pour vous faire découvrir donc mon petit système qui n'est pas compliqué du tout à réaliser. Si comme moi vous en avez marre d'avoir vos rubans qui se déroulent tout seuls ou de les faire tenir avec des épingles qui abîment les rubans, mon système est superbe. Je vous fais découvrir ceci tout de suite. Donc en fait, il faut simplement tenir le petit système et tirer sur le ruban pour le faire sortir. Si on veut le rentrer parce qu'on n'a pas coupé à la bonne taille, on en a encore de trop, hop, on fait tourner le mécanisme, tout simplement, pour renrouler le ruban. Donc il existe différentes tailles de bobines. Donc moi de mon côté j'en ai 4 différentes. Donc je vais vous mettre les dimensions de papier nécessaires pour réaliser le système pour chacune de ces 4 tailles. Je vous donnerai à la fin de cette vidéo toutes les dimensions nécessaires ainsi que les plis à effectuer pour réaliser donc ces petits systèmes. Donc il vous faut simplement prendre la mesure de la bobine extérieure. Donc celle-ci fait donc 2 cm de largeur. Donc pour ce faire, je prends des chutes de papier. Donc une chute qui fasse 1,5 cm de large. Peu importe la taille de la bobine, on fait 1,5 cm au niveau largeur. Donc ça déjà c'est sûr. On commence par faire un pli à 3,5. Donc ça c'est pareil, peu importe la dimension, le premier pli est toujours à 3,5. Ensuite, on prend la largeur donc de notre bobine. Donc celle-ci, j'ai dit, elle fait 2 cm. Donc après mon pli 3,5 cm, je rajoute la largeur de ma bobine, c'est-à-dire 2 cm, ce qui me fait un pli à 5,5. Donc sur les 5,5, je rajoute 3,5. Donc à chaque fois, on part toujours sur 3,5, hein, ça c'est obligatoire. Donc 5,5 plus 3,5, ça fait 9. 9, je rajoute de nouveau la largeur de ma bobine, donc 2 cm, ce qui nous donne 11 cm. Donc je refais un pli et je termine par 3,5. Donc 11 et 3,5, ça fait 14,5. Et là, 14,5, donc je coupe. Hop là. Donc en fonction de la taille, enfin de la largeur de la bobine, la longueur de votre papier ne sera pas la même. Donc j'obtiens ceci. Dans un des deux petits repères, peu importe lequel, je vais donc faire une encoche. Donc pour ceci, je prends la largeur de mon ruban. Donc là, mon ruban, celui-ci, mesure 1,3 à peu près, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 1,3. Donc, je vais faire une encoche. Alors, ne pas se tromper de sens, parce que moi, quand j'ai fait mes tests, je les coupais comme ceci. C'est pas dans ce sens-là. L'encoche, on l'a fait horizontalement, comme ceci. Donc, mon encoche fait 2 cm. Donc, je vais mesurer, j'ai dit combien? 1,3. Donc, il me reste 7 mm. Donc, je vais mettre à peu près 3,5 de chaque côté. Donc, 3 mm et demi, à peu près ici. Et je mesure donc 1,3 cm. Et je fais donc mes repères au crayon de papier. Et maintenant, avec un scalpel, je vais faire une encoche. Donc, je prends ma règle, je prends mon scalpel et je fais donc ma petite encoche d'un repère à un autre, et un petit millimètre en dessous, je refais la même chose.
Voilà. Je coupe, hop là, boum, légèrement le côté pour enlever donc le petit morceau que je viens de couper. Et donc ensuite, je prends ma bobine de ruban. Donc je fais passer mon ruban à l'intérieur. Comme ceci. Et je n'ai plus qu'à passer donc le côté le plus long à l'intérieur donc du trou et je fais adhérer, je marque mes plis en fait tout simplement et je viens coller les deux extrémités l'une sur l'autre. Comme ceci. Donc si jamais comme moi vous avez mis un peu trop de colle que ça déborde, vous circulez un petit peu, on essuie le surplus pour pas que ça soit collé sur la bobine. Et enfin, nous avons donc notre système. Il ne me reste plus qu'à tirer sur mon ruban. Et si je veux le rembobiner, enfin le renrouler plutôt, je n'ai plus qu'à bouger mon système comme ceci. Vous voyez, ça s'enroule tout seul. Voilà, et je n'ai plus qu'à le ranger donc à sa place. Au moins dans un tiroir, ça ne se déroule pas et il n'y en a pas plein partout. Et le ruban n'est pas marqué par rapport aux épingles. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé. Vous voyez, il faut vraiment pas grand chose comme matériel. Vous prenez des chutes de papier. Moi j'ai pris du blanc parce que bon, c'est ce que j'avais sous la main. Mais si vous avez des chutes de papier couleur que vous ne voulez pas jeter, 1,5 cm de largeur, il n'y a pas besoin de plus. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo astuce et je vous dis à bientôt. Bye bye!